Ok, bonjour et bienvenue. Voilà, c'est toi qui t'installes en toi-même. On prend le temps pour être bien, toi-même, avec ton corps. Poser, installer, fermer les paupières. Dès que tu es posé dans ta posture, paupières fermées, détends le visage, facilite les mâchoires qui se libèrent aussi. Posez bien le bassin, libère les épaules, allonge un peu ta nuque et décontractez le ventre. Le ventre est décontracté, laisse respirer. Voilà, petit temps de préparation. Respire. Voilà, garde toujours les paupières fermées et les yeux retournés. Voilà, fixe un point entre tes sourcils pour faciliter l'approche de cet espace. Chaque fois évoqué, si tu découvres la pratique, c'est tenter d'aller plus loin en soi. Découvrir un espace qu'on pourrait peut-être appeler la zone du silence, espace vibrationnel, vide le tout. Acuité, rentre dans cette écoute. Peut-être que c'est pas maintenant, tout de suite. Peut-être que si, ça l'est pour toi, c'est facile. Mais aborde avec vraiment tranquillité et lenteur cette pratique, même si c'est des mouvements rapides. Tu restes dans une lenteur intérieure. Voilà, explore, étudie, essaye, joue le jeu. Tes mains, on est un peu bouché, excusez pour cette sonorité particulière de saison. Des allergies qui me titillent encore un peu. Tu frottes les mains, ressens la chaleur des mains, le son que tu crées avec le frottement. Ok, et tu ouvres tes mains et tu joins les paumes des mains ensemble et les pouces se joignent au centre de la poitrine. Épaules basses, nuque allongée. Ta posture, tu la structures. Tu crées une géométrie avec la grâce, cette géométrie. Tu n'es pas figé, bloqué. Et ce qui est libre, c'est ta respiration. Si ta respiration est libre, ça veut dire que tu as ajouté une petite note de féminité, féminin dans ta posture, qui fait que ça peut circuler. Il y a quand même une structure qui tient. Le mantra Ong, 3 fois pour l'ouverture. Ventre décontracté. Rentrez le ventre, soufflez. Jusqu'au bout. Inspirez, ventre décontracté. Et soufflez. Inspirez pour chanter. Inspirez, bloquez. Rétention, contractez le périnée à fond. Ça rentre le ventre, épaules basses, nuque allongée. Retourne tes yeux, un point entre tes sourcils. Voilà, pleine présent, toujours le bassin ancré. Tu ressens le périnée actif, le ventre, les épaules basses, la langue pointée, les yeux fixes. Tu maintiens le périnée, ventre serré. Expire en posant tes mains sur tes genoux. Juste faire un petit peu d'échauffement avant de pratiquer la série de ce soir. Je t'en dirai un petit peu plus après. Pose tes mains donc sur tes genoux et les épaules qui vont s'activer. L'appui des mains t'aide. Inspire en haut, expire en bas. Tu lâches complètement. Inspire, expire.
tu ralentis le mouvement pour inspirer. Reste les épaules en haut le plus haut possible. Rétention. Rétention, puis bien tes mains vers tes genoux. Active, serre périnée. Le menton veut rentrer. Allonge ta nuque. Langue pointée, les yeux retournés. Ne t'allège pas au niveau de ton bassin. Ancre-toi. Sentez bien les appuis à l'avant et à l'arrière. Ischion, os des fesses. Tu maintiens le ventre périnée serré. Souffle en libérant doucement les épaules. Prends le temps. Et laisse le ventre se décontracter. Tu l'auras entendu, hein, si tu pratiques depuis quelques jours avec moi. Ventre décontracté, ventre décontracté, ventre décontracté. C'est un vrai mantra. Puisses-tu te l'approprier, hein, je t'invite à te le répéter. Ventre décontracté, ventre décontracté. Tu mets de la musique, etc. Ce qui est important, c'est que tu le décontractes réellement, ce ventre. Et si c'est compliqué de décontracter le ventre, il va y avoir plusieurs choses. C'est que tu n'arrives pas à le décontracter, la plus logique. Et ou aussi, c'est que tu es mal posturé. La posture, si elle n'est pas avec une dynamique, une assurance, une présence, le ventre, il n'a pas envie de se décontracter. Il va rester contracté, dans le sens, oh là là, zone de danger. Posez, créez une bonne fondation, libère les épaules, tes mâchoires, et laisse vivre maximum de décontraction. Cette idée aussi du ventre plat, un peu, voilà, côté esthétique. Je ne dis pas que c'est ton cas. Mais ça joue aussi sur le fait de, hop, je tiens quelque chose, je tiens le personnage, je tiens l'image. Alors quand tu libères, tu deviens le Bouddha, heureux, le Bouddha chinois. Ils sont contents, ton sourire, le ventre décontracté. On va se ventre et on va juste faire un petit mouvement de menton, tête. Inspire le menton vers la gauche, expire à droite. Inspire gauche, expire droite. Regarde bien, c'est comme si on te tirer la tête vers le ciel, le menton un peu rentré pour allonger ta nuque. Le bassin est bien posé, l'inspire légère à gauche, l'expire plus puissante à droite. La vitesse, c'est comme si tu faisais le nom de la tête, donc à peu près, ta vitesse, ta dynamique, mais dans tous les cas, accentue ton expire, ni inspire. Et tu ralentis ton mouvement pour trouver l'immobilité, le menton au centre. Inspire et bloque. Rétention, serre périnée, rentre le ventre. Mahabandha, périnée, ventre, menton. Langue pointée au sommet du palais, les yeux retournent. Une pleine présence, ta posture ancrée. Le ventre est toujours rentré. Non, on rentre le ventre. C'est une activation énergétique. On active périnée-ventre pour créer comme une sorte de chaleur qui passe à l'intérieur du corps, bas de la colonne. Il faut activer périnée-ventre. On serre le ventre, on rentre le ventre. Maintenez périnée-ventre serré et soufflez. Soufflez complètement pour décontracter le ventre. Voilà, tu connais la suite. Laisse vivre, laisse ton ventre. Ça peut être parfois étonnant de laisser son ventre se décontracter, de voir à quel point il y a du volume. Il se laisse aller. Respire, ça va libérer ton dos, libérer tout ton être. Donc libère ton ventre et accueille ce bénéfice créé par juste un ventre décontracté. C'est tout. On va
Libérer. Alors, le coussin, c'est mieux de l'enlever pour la suite. Toujours et encore, c'est une option. Voilà, chacun a tous des corps différents, des blocages, etc. Donc, il faut faire en fonction. Donc, n'hésitez pas à libérer un peu les jambes, hein, quand j'explique, c'est un petit peu raide. Petit classique aujourd'hui, on ne va pas faire des choses trop extravagantes. Donc sur tes fesses, hein, dépose les jambes croisées, le coussin, il peut aider, mais il peut bloquer aussi. Il va bloquer, mais il peut aider. Le mouvement, donc tu poses tes mains sur tes genoux, c'est les cercles soufis. On démarre, sens horaire, à la gauche, à la droite, en avant pour inspirer et en arrière pour expirer. C'est comme si tu avais ton périnée, et il y avait un point au milieu. Tu tournes autour de ce point. Donc, ton périnée, il est en bas, forcément, tu tournes en bas. L'aide des mains, tirez, coude bas, épaule basse, menton un petit peu rentré. Inspire en avant, expire en arrière. Tu fais un cercle, boum. Donc, pas trop en avant et pas trop en arrière, toujours ne pas trop guimauve. Juste, on reste dynamique avec une certaine souplesse. Inspire légère, expire puissante. C'est dynamique. Ça ralentit le mouvement, réduit l'amplitude pour retrouver hop, le bassin, le corps immobile au centre. Inspirez, le ventre qui se décontracte. Déroule le périnée à fond, ventre, rentré, épaule basse. Non pointé, menton rentré. Un peu plus. Périnée, ventre, serre à fond. Accentue. Tu maintiens périnée, ventre serré. Expire. Jusqu'au bout de l'expire. Pour ensuite respirer dans le ventre. Tu connais la suite. On enchaîne dans l'autre sens de rotation, droite à la gauche, en avant pour inspirer. Un point au niveau de ton périnée, tu tournes autour, inspire légère, expire puissante, comme si c'était du hula hoop, zoom autour de tes hanches, ton bassin, tu fais tourner, boum. Toujours l'inspire mini, expire maxi. Et tu ralentis le mouvement, l'amplitude, etc. Pour retrouver le corps est centré, mobile, inspiré, bloc. Mahabandha, c'est bien, beau foyer, périnée, ventre, menton. Donc, pointez toujours pour activer la circulation vers le centre du cerveau. Les yeux retournés. On dirige l'énergie vers le haut. Tout en maintenant le périnée, ventre serré. Expire. Inspire. Garde l'état dans lequel les postures et les respirations sont emmenées vers l'état de corps, de présence, de conscience élargie. Hors mental, hein, tu peux être là,
sans avoir besoin de réfléchir à quoi que ce soit. Pour la suite, ça va être un petit peu le thème de la série, ça va être Sat Kriya. Sat Kriya, c'est très efficace. Hein, de ramener les pieds sur terre, ça équilibre tous tes systèmes. Petit massage du ventre, des viscères. Ça crée aussi la connexion vers l'infini. Et toi, tu es entre ciel et terre. Tu crées un flot d'énergie qui descend et qui monte. Toi, tu es au centre. Zoom, zoom, zoom. La posture de base, elle est sur les talons. Sur les talons, si tu peux, tu te poses. Si c'est compliqué, tu te mets sur les fesses, jambes croisées. Comme toujours, il y a des possibilités pour adapter. Quand tu es sur les talons, si c'est le cas, sur les fesses, c'est OK. Sur les talons, tu mets tes mains au niveau des fessiers pour tirer un petit peu les fesses vers l'avant, un petit peu. Hop. Superposé, ischion-talon, affonçant les deux pointes qui se superposent. C'est pas clair, au niveau de ton mouvement, tu adaptes, quand tu rentres un petit peu la peau des fesses, on s'ancre bien. Le kriya, hein, on fait avec le son, sonorité, sat et nam, S-A-T-N-A-M. Le A, on le fera un peu le E. Sat, sot, sot, nam. Un peu un E plutôt qu'un A. Sat, nam. Le sat se fera avec le ventre rentré, quand tu es enceinte, etc. Tu as le ventre un peu sensible, tu le fais plus avec ton périnée. Sinon, tu le fais qu'avec le bas-ventre. Donc l'inspire va être, je décontracte mon ventre, hop, et par la bouche c'était plus facile. Je rentre le bas-ventre, un saut, je tiens. Après une demi-seconde, je libère le ventre de moitié avec le son Nam. J'ai encore donc une moitié de ventre à libérer en décontraction. C'est la micro-inspire, petite tasse d'air. Saut, Nam. Saut, Nam. Saut, Nam. Ok? On le fera. Il y aura un cycle différent. On va le faire plusieurs fois, cette kriya, avec des pauses. Il y aura entre les pauses des petits exercices, des étirements, etc. Les mains. Les paumes de main jointes, doigts entrelacés, pardon. Index pointé. Les femmes, vous mettez le pouce gauche sur le pouce droit. Les hommes, c'est l'inverse. Le pouce droit sur le pouce gauche. Droit sur le gauche pour les hommes. Gauche sur le droit pour les femmes. Okay. Index pointé. Tic-tac. On ramène les bras après les oreilles, sans se cambrer. On trouve la posture, activez bien vos appuis, tout ce qui est en zone de contact avec le sol, pour monter les bras, hop, ça part de la terre, sans te pousser ton corps en avant. Tu n'es pas en train de te cambrer, de lever le menton. Hop, non, quitte à plier les coudes, ton dos est neutre, on va dire. Regarde la posture. Et ça, là. Et c'est parti, prends le temps pour décontracter le ventre. Vous le rentrez pour souffler. On tente le même rythme ensemble. Inspire encore un petit peu. Soufflez. Le regard entre les sourcils, les mâchoires relâchées. Inspirez. Se. Non. 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 Se.
ne. Seul, 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 énorme, inspirez dans la posture, rétention. Ma bande, serrez bien périnée, ventre. Allongez les bras sans créer de tension dans le dos. Et sentez que ça part du bas des appuis, donc c'est relativement subtil comme étirement. Étirez un peu plus, nuque allongée, langue pointée au sommet du palais. Un point fixe entre tes sourcils. Maintiens périnée, ventre serré pour expirer en libérant doucement tes bras, tes mains. Si vous êtes sur vos talons, vous pouvez glisser tranquillement vers l'avant. Pour vous mettre en posture d'enfant. Distance, sur les fesses, tu peux maintenir les jambes croisées et ou te mettre directement, si tu veux, en posture de l'enfant étiré. Tu poses tes mains l'une sur l'autre, le front au sol, c'est l'habitude de la posture. Et tu peux facilement poser le front au sol, n'hésite pas à ouvrir un peu tes genoux. Tu joins tes paumes des mains, allonge tes bras, le front sur le sol. Si tu sens que tu es à l'aise comme ça, tu restes comme ça. Et tu respires, ventre décontracté. Inspire, expire profond. Et glisse tes mains, si tu es en posture sur le sol, sous tes genoux, sous tes épaules, pardon. Paume des mains à la terre. Placez bien les mains, bras dans le sol pour souffler, ventre creux. En soufflant, tu décolles la tête, le corps, la poitrine s'élève. Tu te retrouves dans la colonne verticale. On va revoir cette kriya sur les talons. Si ce n'est pas possible, tu te mets sur les fesses, jambes croisées. Adaptez la posture, retrouvez vos appuis, c'était sur les talons, tu superposes en tirant les fessiers vers l'avant. Hop, talon et esquive. Installez-vous, les mains doigts entrelacés, index pointé,
Les femmes gauches sur droit, les hommes droits sur le gauche. Je parle du pouce, bien sûr. Sentez bien vos appuis. Et sans cambrer ou bloquer le dos, tu montes tes bras près des oreilles. Allongez la nuque, le menton un peu rentré, les yeux. Retournez un point entre les sourcils. Décontractez bien le ventre, inspirez, soufflez. Et c'est parti, pour s'incliner. Stop, non. 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 Inspire dans la posture rétention. Donc le périnée, allonge la nuque. N'avez pas trop de pression, de tension dans les épaules, dans le haut du dos. On pointez au sommet du palais, les yeux retournés. Maintiens le périnée, ventre serré. Expire délicatement en libérant tes bras, tes mains. Libérant tes bras, tes mains. Tu viens doucement te mettre, si ce n'est pas déjà fait, sur tes fesses, jambes croisées. Enchaîne doucement. Garde bien l'état intérieur que a pu créer la posture. Adapter avec le petit coussin, si besoin. Ok, une fois que tu es posé sur tes fesses, jambes croisées, donc en tailleur, tu ramènes les doigts entrelacés et les mains au niveau de la nuque. Tu crées une petite pression, tête, nuque, tu crées une pression pour pousser les mains vers la tête et la tête vers les mains. Pour faciliter en fait l'ouverture des coudes, poitrine, donc tu pousses un peu la poitrine vers l'avant sans alléger ton bassin. Garde bien le bassin dynamique, ouvre la poitrine, ça creuse un peu ton dos. Allonge la nuque, le menton vers ta gorge, ferme les paupières. Et respiration tranquille, consciente, ventre décontracté. Ouvre la poitrine. C'est toujours une pression entre tes
main et la tête pour faciliter l'ouverture des coudes, le rapprochement des omoplates vers la colonne et l'ouverture de la poitrine. Détends le visage, les mâchoires. Accueille la posture, accueille l'ouverture. Poitrine. Et ton corps reste toujours ancré. Souviens-toi que pour aller plus loin dans toutes tes expériences de vie, je t'invite à explorer l'idée d'être beaucoup plus dans ta respiration. La posture, tu la ressens, tu la vis. Là, tu as les yeux fermés, donc tu gardes aussi la conscience sur ton regard entre tes sourcils et l'ancrage de la posture. Respiration, le regard et l'ancrage. Les bras, la posture, l'ouverture, l'activation ou l'exigence de la posture, c'est secondaire. C'est comme si c'était quelque chose d'extérieur. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, mais comme si. Pour emmener beaucoup plus de présence à ta respiration qui va t'aider à traverser et à aller plus loin. Accentue l'ouverture, la pression des mains, tête vers tes mains pour ouvrir le coude, rapprocher tes omoplates. Fais-le délicatement, un peu plus si tu peux. Tout doucement, ça se rapproche peut-être encore un peu plus tes omoplates, micromillimètre par micromillimètre, délicatement, profondément, si c'est possible. Voilà, ta prochaine expire est un peu plus profonde. Rentre bien le ventre. Et ensuite, tu inspires dans le ventre qui se décontracte. Mahabandha, tenue les ventres serrés. Rentre le menton un peu plus. Accentue pression main et tête l'une contre l'autre. Tu maintiens ventre périnée serré. Expire en libérant doucement la pression tête-main pour ensuite libérer les mains et les bras. Tranquillement. Ok, ventre décontracté, laisse respirer. Reste dans ton espace. La respiration, elle t'amène beaucoup plus profondément en toi. Si tu es en conscience d'inspire et expire, tu as aussi des espaces entre inspire et expire, mais sans trop chercher. Juste la respiration. Elle te propose d'aller un peu plus profondément en toi. Donc suivez votre respiration, écoutez-la, écoutez. Ok, on va bouger un petit peu. On retrouve les talons. Si possible, sinon tu restes tel quel. Satkriya à nouveau. Ça s'appelle Satkriya intensif. On porte bien son nom, on le fait plusieurs fois. Satkriya. Satkriya, si tu arrives à capter l'essence de la posture, tu peux le faire à la maison. 3 minutes minimum. Si tu peux, tous les jours. Ou quand tu peux. C'est efficace. 3 minutes. Tu n'as pas le temps. Prends au moins 3 minutes après.
pour te poser. Donc ça demande 6 minutes. C'est vraiment très efficace. Dos entrelacé, index pointé, pouce croisé, gauche sur droit pour les femmes et l'inverse pour les hommes. Donc, on ancre bien, donc ischion talon superposé, ajusté si besoin. Et on monte là, les bras près les oreilles sans cambrer ou bloquer le dos. Bon, décontracté, rentre le ventre et souffle. Inspire légèrement pour commencer. Se, na, 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 inspire dans la posture, rétention. Périnée, ventre, menton rentré, ma bande, serré, ancré, ne cambrez, bloquez pas le dos. Partez de vos appuis, les bras s'allongent, les épaules sont voilà, plutôt basses. Langue pointée, les yeux retournés. Maintien périnée, ventre serré. Et vous expirez en libérant doucement vos mains et vos bras. Garde ta posture, la colonne verticale. Le ventre est décontracté, laisse respirer. Et maintenant, Satkriya, tu peux vraiment toujours étudier cette respiration consciente. Saute, paf, j'expire, j'inspire, saute. En ramenant vraiment plus de conscience dans la respiration, l'activation du pompage, etc., la sonorité. Tu vas plus loin. Tu iras plus loin dans l'expérience qui est bien au-delà de juste de prendre une posture et de faire des sons. C'est profond, c'est aller plus loin. Donc, tu pourras réexpérimenter, parce qu'on va le refaire, pas maintenant. On va faire juste avant.
un petit travail sur les jambes. Tu vas prendre l'appui sur tes mains et sur les orteils. La grenouille classique. La grenouille, c'est on l'aime ou on l'aime pas. Il y a plus de j'aime pas que j'aime en général, mais elle te fait du bien, elle. C'est comme le dentiste. Moi, on n'aime pas trop, mais généralement, c'est pour faire du bien. Donc là, c'est dans tes jambes, plus dans tes bras, allonge la nuque, tes orteils aussi. Les talons resteront toujours levés et joints. Tac, donc tu rapproches tes pieds en conséquence. Inspire, pousse dans tes pieds, jambes fléchies toujours. Hein. Tu libères complètement la colonne, tête en bas. Nez vers tes genoux. Expire, tu reviens, posture de base, le nez vers l'avant. Inspire en haut, expire en bas. Partie démarre doucement. Quand tu es bien, tu peux accélérer un petit peu. Allez, inspirant et bloqué. Attention, pousse dans tes doigts, tes mains, tes orteils pour libérer toute la colonne, la tête en bas. Libérez, libérez. La pression est dans tes jambes, tes appuis, tes mains. Et les ventres serrés. Essoufflez, pliez les genoux, ramène doucement. Hop là, les bassins, là, le sol. Posez les genoux. Salkriya, donc on se reposture dans ta posture habituelle, sur les talons ou sur les fesses, jambes croisées. Ok. Allez, là, encore un petit peu, courage, dans tes bras, tes mains. Doigts entrelacés, index pointé, gauche sur droit pour les femmes et l'inverse pour les hommes. Paf, on monte les bras, on garde bien les appuis. Pour monter les bras, la force, c'est toujours mieux de le faire en soufflant. Souffler ventre creux et en soufflant, le ventre monte sous tes côtes et là tu peux facilement monter grâce aux abdos et à l'alignement de ta colonne, tes bras, sans te cambrer. Vous décontractez le ventre pour inspirer, vous le rentrez pour souffler. Inspire pour commencer. Sop, na, 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 sop,
Sat, inspirez dans la posture. Attention, Mahabandha. Activez, allongez le corps sans vous bloquer. Partez bien de vos appuis. Souplesse, souplesse, alignement, présence. Maintiens, périnée, ventre serré. Expire en libérant doucement tes bras, tes mains. Maintiens la colonne verticale. Alors, reste dans ton état. On a encore un cycle à faire. Grenouille, Satkriya, et après on fera une relaxation en yin yoga. Donc tu prends le temps pour activer les appuis, te mettre sur les orteils, talons joints, et lever. Tu lèves bien, tu rapproches, tac, tu vois. Presse tes doigts vers le sol pour allonger ta colonne. Inspire en haut, genou fléchi, et vers la nuque. Expire en bas. C'est parti. Inspirons et bloquez. Verrouillez périnée. Activez bien vos appuis des orteils pour libérer toute la colonne de la tête. Tu as un point fixe, c'est ton bassin. La colonne du sacrum jusqu'à la tête est complètement libérée vers la terre. Et soufflez en libérant. Pliez les genoux, le bassin vers le sol. Dernier Sakriya, courage. Pour aller plus loin. Donc, sur les talons ou sur tes jambes croisées. Sur les talons, tu alignes ischion-talon, index pointé, doigts entrelacés, les pouces croisés, gauche sur le droit pour les femmes et l'inverse pour les hommes. Les bras montent près des oreilles, sans te cambrer. Activez bien, le ventre creux, c'est plus facile. Ventre décontracté, vous le rentrez pour souffler et activez pour chanter. Sat, na, 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 sat,
n, s, 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 n. Sat et Nam, inspire et dans la posture. Rétention. Mahabandha, activé. Rentrée pour faciliter l'élévation de la colonne, allongement des bras, menton rentré, langue pointée. Tiens bon. Tu maintiens périnée, ventre serré. Expire doucement, libère tranquillement tes bras, tes mains. Et on enchaîne doucement. On est suivant les phases de relaxation avec comme un travail sur l'étirement. Libère tes jambes. Pose tes fesses au sol. Prends le temps quand même. Hein. J'explique en même temps. Tu ramènes les talons près des fesses. Les fesses, les talons, les mains sur les tibias. Tu rapproches les genoux des cuisses. Dans les cuisses du ventre et le ventre des cuisses. Tu rapproches. Tu lèves les orteils. Avec l'index majeur, tu prends tes gros orteils. Les bras à l'intérieur ou à l'extérieur. Tu choisis ce qui paraît le plus efficace. Tu viens pose des fesses. Vous rentrez le ventre pour souffler bien. Souffler. En soufflant, tu glisses ou tu avances, petit pas de loup, les talons vers l'avant. Tu t'inclines avec un dos plat, flexion de hanche. On veut descendre ensuite pour s'enrouler. Inspirez, ventre décontracté. Rentre le ventre, souffle. Et en soufflant, tu rentres le ventre et tu libères le bas du dos. Tu enroules le milieu du dos, le haut du dos, la nuque, la tête, le menton se libère vers ta gorge. Complètement. Quand tu as libéré la tête, tu libères les orteils, les mains à plat. Tu peux avancer un petit peu tes jambes, mais seulement si tu sens que c'est OK. Peut-être que tu peux laisser tes genoux se laisser aller vers l'extérieur, vers tes bras, qui soutiennent tes jambes. Ne force pas la posture, tu installes ta posture et tu rentres en respiration longue et profonde. Libère tes mâchoires. Abandonne-toi sans forcer. Et si tu sens des douleurs, c'est que tu es allé trop loin. Il faut absolument adapter la posture. Et sentir l'étirement naturel créé par l'étirement, par la gravité qui entraîne le corps dans la courbe. Force pas. Important. Et conscience dans la respiration et tu accueilles tout ce qu'il y a autour.
Et prends le temps pour approfondir tes respirations. Inspire, expire sans bouger le dos. Reste comme tu es. Respire un peu plus profondément dans le ventre. Tu gardes le dos incliné tel quel. Tu accentues plus d'appui au niveau de talon, hausse des fesses et tu glisses tes mains sur tes genoux. On va remonter avec la force des bras, les appuis talons, hausse des fesses en partant du haut du corps. Important. Faites-le avec le ventre. Inspirez, ventre décontracté. Rentre le ventre. Soufflez. En soufflant le ventre, rentre sous tes côtes. Appuie plus dans tes mains. Tu rapproches tes genoux un petit peu. Quand tu lèves la tête, la poitrine doucement vers le haut. Tu déroules. Quitte à faire une pause pour inspirer. Rentre le ventre, souffle et plus d'appui, dynamique, talons, hausse des fesses, les bras, les mains. Tu te déroules complètement pour te retrouver vertical. Et vertical, tu prends bien sûr le temps qu'il faut pour venir te mettre sur les fesses, jambes croisées. Installez-vous dans le confort. Libère tes mâchoires complètement. Posez les épaules, détendez. Toujours ce sentiment de comme un sourire intérieur car tu libères tes mâchoires. Libère. Libère le ventre, décontracté. Posez le bassin. Accueille l'état, les effets de la pratique de ce jour. On va activer la cohérence cardiaque pour clôturer. On va le faire assez rapidement. Tu verras que normalement, même en faisant rapidement, c'est efficace. Tout de suite, tu amènes la respiration consciente dans le ventre, que tu fais déjà, mais un peu plus. Conscience de l'inspire, expire. Il n'y a que ça. Tu inspires et t'expires. Par le nez, c'est préférable. Et après, tu ramènes la respiration comme si tu pouvais respirer, toujours en conscience, mais directement depuis le centre de la poitrine. Tu inspires, expires avec ton cœur énergétique. Anahata, le centre du cœur. Donc, tu respires en conscience avec le cœur. Les yeux sont retournés, fixe un point entre tes sourcils, libère tes mâchoires. En respirant consciemment dans la poitrine, tu te dis mentalement ou à voix haute, j'ai de la gratitude pour, et tu complètes la phrase. Tu vas le faire 3 fois, 3 répétitions qui peuvent prendre peut-être plusieurs respirations. Et 3 fois, j'ai de la gratitude pour 3 choses différentes ou 3 choses identiques. C'est parti. Dernière respiration. Prochaine, inspire, tu bloques l'inspire, ventre décontracte. Là, tu serres périnée à fond.
Rentre le ventre. Langue pointée, rentre le menton, retourne des yeux. Tu maintiens le ventre périnée serré. Souffle. Respire, ventre décontracté. On va venir frotter les mains. Reste bien dans ton espace. Et puisses-tu toujours être dans ta respiration. Donc, tu n'es pas coupé du monde, tu peux être juste dans ta respiration. Tu es en lien avec le monde, mais avec ta respiration. Tu es dans l'expérience. C'est magique, c'est transcendant, c'est magique. Ouvre les mains, joins les paumes des mains et les pouces au centre de la poitrine. Donc décontracté, le son ongle pour clôturer, rentre le ventre et souffle. Donc on va inspirer avant de décontracter. Rentre le ventre, souffle. Inspirez pour chanter. Et merci à vous. Allez, on va rester pour votre présence, votre confiance. Je vous laisse sentir, intégrer toute la pratique. Et à demain, si tu veux bien. Belle fin de journée. Namasté.